Je ne vais pas parler en tant que représentant du ministère de la Recherche, non pas du tout. Je suis là plus avec la casquette de la représentante du think tank Africa 21 qui est basé à Genève, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est en train de se déployer sur le terrain en Afrique parce que c'est un think tank qui s'est spécialisé dans le suivi et la mise en œuvre des ODD en Afrique particulièrement, en essayant de tirer profit de ce qui est appelé la Genève internationale. Pour ceux qui connaissent Genève, il y a un très grand nombre d'organisations internationales à Genève et qui parlent des questions de développement. On sait que lorsqu'on parle des problèmes de développement, l'Afrique fait partie des pays ou bien non, des continents ou bien des acteurs qui ont des problèmes sérieux de développement. Je mets entre guillemets parce que ça dépendra de la définition qu'on voudra donner au mot développement. Alors, nous sommes en train de nous déployer au Cameroun actuellement. C'est déjà présent au Sénégal. Il y a aussi un projet pour le Maroc. Et un des défis que nous avons jusqu'à présent, c'est au niveau administratif. Parce que je dois vous avouer que c'est depuis fin 2016 que j'ai introduit un dossier au ministère de la décentralisation, du ministère de la décentralisation, oui. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore le résultat final, ce qui fait que ça nous empêche de nous déployer concrètement sur le terrain. Tout à l'heure, on parlait Dr. Vera parlait du défi des finances. Et j'ai noté quelque part sur mon document, pourquoi pas faire des consultations? Parce que nous, par exemple, Africa 21, à côté des questions de réflexion, des débats, et en passant, on publie aussi une revue qui s'appelle Afrique durable 2030. On a un appel tous les 3 mois pour publier pour les articles. On fait aussi de la consultance. Parce qu'on a un pool d'experts dans divers domaines. Puisque comme vous savez, les ODD, il y en a 17. Donc il y a beaucoup de spécialités. On a donc des experts dans les différents secteurs. Et lorsque quelqu'un, ou bien pour une raison pour l'autre, bien si on arrive à trouver une opportunité de consultance, ça permet de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de la structure. Donc l'expert principal ou les experts qui auront mené leur activité ont une certaine partie. Et peut-être, c'est pas 10, 5 ou 10% rentrent dans les caisses. Ça peut être une solution que les titans peuvent commencer à vraiment regarder de plus près pour arriver à être autonomes, voire indépendants. C'est vrai qu'être indépendant va être assez difficile, mais au moins autonome jusqu'à un certain niveau. Donc je pense que ça peut être des solutions comme celle-là qu'on pourra explorer pour vraiment avoir la main sur ce sur quoi on veut travailler. Parce que lorsqu'on s'appuie sur les donneurs ou bien les organisations internationales qui peuvent financer, il se trouve que parfois ils veulent orienter ce sur quoi on doit travailler. Et comme on s'est dit, on a nos problèmes. Et c'est pour cela qu'Africa 21 veut rentrer sur le terrain. Parce qu'en restant à Genève, c'est bien beau, il y a beaucoup de choses, mais en venant sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant. Récemment, il y a eu un partenariat avec l'Agence des petites et moyennes entreprises, où on a envoyé des experts d'Africa 21 former les formateurs des jeunes ou bien des élèves sur l'innovation. Et dans la foulée, les experts sont venus former et en même temps, ils ont contribué à faire une levée de fonds au niveau de Genève. Ils ont créé un partenariat avec le canton de Genève qui a donné une enveloppe à l'APME pour soutenir son action. Donc ça, maintenant, c'est l'aspect do tank. Parce qu'on veut bien faire le think tank, mais dans notre contexte, il sera encore intéressant d'associer à cela le do tank. Comment est-ce qu'on arrive au-delà des idées, au-delà des recommandations? Comment est-ce qu'on arrive vraiment à transformer la vie des citoyens de manière concrète? Comme la dame Lira disait tout à l'heure, ils ont conçu un projet pour soutenir le plateau technique des hôpitaux. Ça, c'est aussi un des aspects sur lesquels nous, au Cameroun ou en Afrique, on devrait aussi s'appesantir. C'est vrai qu'on ne va pas tout faire, mais il y a des choses que nous sommes capables de faire. Si on est capable de générer des idées, on est aussi capable de générer des projets de développement concrets qui vont vraiment transformer la vie des gens. Parce que moi, personnellement, j'y tiens énormément. Je suis chercheur en économie, mais je pense que rester juste sur des idées, des recommandations, c'est trop beau. Mais ma grand-mère qui est au village, en quoi tout ce que je raconte tous les jours là, lui sert? Mon cousin qui est quelque part, je ne sais pas dans quel quartier, à quoi ça lui sert? Sinon, il ne va pas avoir envie de m'écouter. Il faudrait qu'il voie en quoi ce que je fais ou ce que je dis peut changer sa vie. Et je pense qu'on gagnerait davantage à associer cet aspect. C'est-à-dire qu'on ne reste pas juste à la production des idées ou des politiques, mais qu'on a un peu au-delà, on dit de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ne pas avoir l'expertise. Mais par exemple, concevoir un projet, comme elle a dit, c'est déjà une chose importante. Et aller à la levée de fonds, parce qu'il y a des fonds qui existent.
Parfois, on n'est pas juste au courant, mais il y a des fonds. Il y a des gens qui ont l'argent et qui demandent d'avoir des projets bancables. Et là, c'est maintenant notre rôle de servir de courroie. Ok, on a construit un projet pour telle localité qui a des problèmes avec les hôpitaux. Est-ce que, voilà, le projet est bien fait, il est viable. Est-ce que vous pouvez mettre les fonds? D'accord, nous n'avons pas l'expertise pour analyser la qualité du matériel. On cherche un expert pour ça, qui va savoir que les plateaux qu'on a achetés, ou bien les appareils qu'on a achetés sont corrects. Ils ne vont pas tomber en panne en 2 semaines. Et que le personnel qui va utiliser est formé. Donc, je pense que si on rentre davantage dans cet aspect-là, ça va nous permettre d'avoir un impact plus concret, plus important. Et je trouve que ce rôle de think tank qu'on est en train de jouer, il est très très pertinent pour nous. Parce qu'on arrive à donner des idées en n'ayant pas de parti pris. Parce que si je parle en tant que membre du gouvernement, j'ai envie d'embellir la situation, alors que dans le fond, il y a un problème. Et quand je me mets de manière indépendante en arrière-plan, je dis, voilà le problème, et je le pose dans des vrais thèmes. Et tant qu'on les pose dans des vrais thèmes, on va trouver des vraies solutions. Donc de manière globale, je crois que je peux d'abord m'arrêter là, et peut-être après, je pourrais continuer davantage. Merci.